Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, je vous propose votre tirage pour le mois de mai. Et j'essaie de régler qu'on y voit bien par rapport aux cartes. Donc, bon, écoutez, on verra pas mieux, mais c'est pas grave. Pour votre mois de mai, donc mes amis Gémeaux. Alors pour ce tirage du mois de mai, ça va être un tirage d'inspiration astrologique. Alors je ne suis pas astrologue, hein, je le précise, les planètes, le chemin des planètes, tout ça, je ne suis pas formée pour ça, mais je vais utiliser pour ça l'oracle des dés astrologiques. Vous voyez, vous avez votre dé avec votre signe, les Gémeaux. Et puis, je vais surtout, il y a deux autres dés, je vais tirer les dés là par rapport à voir quel sera surtout le domaine dans lequel vous allez devoir travailler et puis aussi votre état d'esprit et votre état d'esprit au cours du mois de mai. Donc c'est parti, ça c'est un tirage général et puis je fais un tirage dans les maisons pour analyser chaque domaine par rapport aux maisons astrologiques. Donc c'est parti pour votre tirage. Alors vous avez le 9. Non, c'est le 6, pardon, que je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, la planète. Alors, attendez, je cherche. Toc, toc. Alors, oui, c'est dans l'autre sens, pardon. Si je ne vous les mets pas dans le bon endroit. Voilà. Vous avez donc, c'est le nœud lunaire sud. Donc là, c'est la queue du dragon, en fait. Le nœud, pardon, lunaire sud. C'est ce qu'on appelle la queue du dragon, le bagage. C'est une porte de lumière, donc, qui s'ouvre et qui vient vers vous. Euh, donc, il y a vraiment cette porte de lumière, la mission de vie, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Euh, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir aller au-delà de vos capacités. Il va falloir un peu vous bouger. Il y a un blocage qu'il va falloir travailler au cours de ce mois de mai. Et vous avez le 6 en maison. Donc la maison 6. Elle vous demande en fait de travailler. Donc il y a des blocages. C'est plutôt des blocages dans la vie quotidienne, la santé, la réalité. C'est les limites, ce qui vous limite, ce qui vous gêne ici, c'est la limite du monde, du quotidien. Vous êtes un peu bloqué. euh, la routine, le travail, les maladies, vous êtes un peu lassé de tout ça. En fait, vous avez besoin de prendre soin de vous à la fois psychiquement et physiquement. Pardon. Vous voyez, vous risquez d'être un petit peu enrhumé. Côté savoir-faire, en ce moment, ben, euh, comment je gère tout ça, comment je vais, comment je m'applique. C'est un peu lourd. Vous avez cette fatigue un petit peu physique et émotionnelle. Vous devez vous reconnecter à votre féminin sacré. Il y a de l'équilibrage à faire dans ce mois de mai. Donc, prenez soin de vous. En fait, ce qu'on vous conseille là, c'est de prendre soin de vous, mes amis. Alors, la 6 et voilà, ici, le nœud sud. Hop, je vais mettre là-haut parce qu'ils vont me gêner sinon. Voilà, donc c'est parti pour votre tirage en 12 cartes. Donc, les jeux que j'utilise, les deux tarots, c'est le tarot des origines, en lien donc avec les planètes, hein, puisque je fais un tirage astrologique. Le tarot lumière, le Dixit et deux oracles, l'oracle l'oracle quantique et l'oracle bleu. Voilà. Donc, on y va. Je mélange votre jeu, mes amis Gémeaux, pour le mois de mai. Tirage du mois de mai pour les amis Gémeaux. Voilà, c'est parti. Je vais couper le jeu devant vous. Alors, qu'avons-nous pour vous? À la coupe, vous avez le demi-grain d'orge. Prudence, se protéger. Vous voyez, vous êtes un peu fatigué, un peu vulnérable en ce début de mois de mai, mes amis. Et puis, en dos de deck, vous avez Chiron. Je rééquilibre, résilience. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez besoin d'équilibrer les choses, hein. Donc, protégez-vous, équilibrez, prenez un temps pour vous, en fait, hein.
Allez, on y va pour vos 12 maisons. Alors, en dos de deck, vous avez, eh bien oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, prudence. Le demi-grain d'orge, c'est la prudence. Alors, je mets bien les cartes, que vous les ayez tous en vision. Alors, maison 1, pour vous, amis Gémeaux. Maison 1, vous avez être, personnalité et identité. Donc, qui êtes-vous? Comment êtes-vous en intra, mes amis? Vous avez la lune. Je me souviens suivre ses émotions. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre être profond, mes amis, de retrouver, de remettre du sens. Parce que là, je vous disais tout à l'heure avec le nœud sud, tout ce qui est routine, quotidien vous lasse un peu, vous êtes un peu épuisé, un petit peu lassé de votre vie quotidienne. Donc reconnectez-vous à vous. L'argent, la possession, les autres, suivre votre intuition, mange de faucilles. Au niveau finance, au niveau sur le plan matériel, ici dans la maison 2, ce qu'on vous conseille, c'est de suivre votre intuition. Ne vous prenez pas trop la tête, en fait, hein. Là, ce qu'il faut, c'est vous soigner, prendre soin de vous. Sur un plan matériel, écoutez-vous plutôt que d'écouter les autres ou de vous auto-détruire. Maison 3, pensée, études et apprentissage. Vous avez gardez le cap, pointe de flèche. Par rapport à ce que vous imaginez, gardez le cap, vous êtes sur la bonne voie, même si là, vous traversez un mois où c'est un peu plus difficile pour vous parce que vous êtes fatigué physiquement. Prenez soin de vous, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne doutez pas de vos capacités en tout cas. Maison 4, racine, foyer, famille. Eh bien, vous avez, je défends, je me bats pour la vérité, Palace. Alors, au niveau extra-relationnel, mais dans votre famille nucléaire, c'est-à-dire les personnes proches de vous, il y a des combats à mener, il y a peut-être des vérités à dire et des choses à éclaircir. C'est peut-être ça qui vous épuise. Il y a des choses à creuser ici avec Palace. Dans la maison 5, les amours, la famille, recevoir et accueillir. Vous êtes quand même entouré de gens qui vous aiment. C'est pas le problème. Il y a des gens, il y a du tri à faire, mais vous avez quand même beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous épauler. Donc croyez en vous, croyez en eux, mais vous avez des choses à mettre au clair pour vous retrouver mieux avec les autres. Alors, le pied de Caprin dans la maison 6, qui est donc le service aux autres, la santé, eh bien, c'est agir avec force. Là, vous avez des décisions à prendre. Pour vous, il faut y aller, il faut foncer. Peut-être qu'il faut déjà décider de prendre soin de vous et de mettre les choses au clair. Maison 7. Maison 7, donc c'est les contrats, les associations, ce qui va se passer. Il y a beaucoup de partage, c'est la toison du bélier qui vient là. Partage, échange, générosité. Donc il y a de l'entraide entre vous, enfin autour de vous, il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous épauler, vous accompagner. Après, c'est vous qui êtes épuisé, qui êtes fatigué et peut-être que vous ne voyez pas ces personnes qui sont là pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon cap, mais il y a des petites choses à corriger ici, là. Ici, il faut agir par rapport à votre santé parce que vous ne vous sentez pas complètement épanoui. En tout cas, vous êtes un peu épuisé, mes amis Gémeaux. Moi, je ressens de la fatigue et de l'épuisement pour vous, là, physiquement, hein. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous. Maison 8, c'est ce que vous avez à changer par rapport à vous et par rapport aux autres. C'est Neptune. Faites tomber les barrières. C'est je diffuse, je dis ce que je pense, je mets en place des choses et j'arrête de me limiter et je fais tomber les barrières, c'est-à-dire que je m'ouvre aux autres et je dis ce que j'ai à dire. Maison 9, c'est les voyages intérieurs ou extérieurs, hein. J'invente. Uranus, c'est l'inventivité, la créativité. Là, pour vous,
Ça peut être que vous allez prendre le large un peu pour prendre l'air, mais en tout cas, vous allez être créatif dans ce départ ou en tout cas dans cette façon de voir les choses. Vous allez vous ouvrir à des choses intéressantes pour vous, mes amis Gémeaux, qui vont vous permettre de reprendre pied et de sortir un petit peu de cette routine qui vous agace et qui vous dérange. Alors, les ambitions, votre réalisation, il y a un besoin d'ajustement. Les plateaux de la balance, vous voyez, je vous le disais ici, il y a besoin d'ajuster des choses entre le côté routinier et le côté créatif. Prenez le temps peut-être de partir un peu en vacances, de vous évader, de sortir de votre champ quotidien pour retrouver un petit peu la pêche. Maison 11, les projets, les amis, les amours, j'ancre. Vous êtes dans le concret, dans les projets, vous avez des projets concrets et vous allez vous ancrer. Ça va vous aider à mettre en place des projets. En fait, ça va vous aider à vous retrouver. Et c'est peut-être ici que vous allez partir, peut-être, et puis vous retrouver mieux, en fait, après. Et sur la spiritualité, le fait, il y a du stress, hein, la profondeur des eaux, c'est le stress salutaire. Oui, ça va être de l'action. Il faut vous mettre en action, se battre pour la vérité, mais ça va vous donner la pêche et ça va vous donner la niaque, mes amis. Alors, complétons avec l'oracle, le tarot lumière, pardon. Tarot des lumières, donc pour mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai, qu'avons-nous sur toutes vos maisons? Je mélange. Hop, voilà. Pour les Gémeaux, mois de mai, voyons voir ce que nous avons. Pour vous, bah, déjà, il y a la justice qui sort. Donc, la justice qui vient vous dire qu'il faut être juste équilibré. Équilibrage, mes amis. Alors, hop, on est parti. Je vais couper le jeu devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Eh bien, écoutez, vous avez la reine de bâton et en dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Eh bien, le 9 de bâton, il est là pour vous dire qu'effectivement, il y a des petits obstacles à passer, mais voyez, comme ils sont petits, les obstacles par rapport à vous, vous avez juste à faire un petit effort pour arriver au bout de ces obstacles-là. Et la reine de bâton, donc ça, c'est votre énergie qui est en vous, le potentiel que vous avez. Euh, Exprimez-vous, soyez charismatique, vous avez tout, vous voyez, vous avez tout pour réussir. Vous pouvez entrer dans la lumière, vous pouvez croire en vous, allez-y. Vous avez euh, la capacité de réaliser vos rêves, en tout cas d'aboutir à quelque chose. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Construisez votre avenir, mais avec intensité. Voilà. Et le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, il vous dit qu'il y a encore des petits obstacles, il faut être résilient, il faut suivre vos émotions. Vous avez quelques petits obstacles à franchir, mais vous avez la capacité de le faire. Et puis surtout, ça va vous demander que très peu d'efforts. Vous êtes largement à la hauteur pour gravir ces obstacles, mes amis. Alors, je vous laisse votre reine de bâton. Hop. Et on y va. Ah oui, bah non, il faut que je prenne déjà les 12 cartes. J'étais un peu vite. Alors, je mets les 12 cartes. Voilà. Et je remets donc maintenant votre reine de bâton qui est là, qui vous dit, allez-y, vous avez les capacités. Alors, sur la maison 1, je vous rappelle la maison 1, donc la profondeur, votre intra, 3 de coupe. Le 3 de coupe, donc le 3 de coupe, c'est la réunion, c'est les amitiés, l'abondance, la coopération. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes bien entourés, mes amis Gémeaux. Donc même si vous vous sentez un peu épuisé, fatigué, euh, appuyez-vous sur les autres. Ils sont là pour vous accompagner et vous aider à aller mieux. Vous voyez, vous êtes soutenus. Donc croyez en vous. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui sont là pour vous. Allez-y, demandez de l'aide si vous avez besoin au niveau du côté un peu routine, le côté un peu tâche, je dirais, quotidienne. Faites-vous aider. Il y a des gens qui sont là pour ça. Alors, au niveau de vos possessions, de votre domaine matériel,
Qu'avez-vous pour vous? Eh bien, vous avez l'empereur. Eh bien, écoutez, vous êtes stable. L'empereur, c'est une carte qui vous dit que vous êtes fort, vous êtes stable, vous avez ce qu'il faut là où il faut. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça, hein. Donc, vous êtes un leader, vous avez une structure bien posée, un homme d'affaires, le temps de... euh, vous savez calculer les risques, vous ne prenez pas de risques, vous êtes quelqu'un de posé et vous êtes en capacité de prendre les bonnes décisions sur un plan matériel, mes amis. Vous avez la posture de l'homme d'affaires, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qui est bon pour lui. La maison, donc les études, l'apprentissage, vous avez le page d'épée. Le page d'épée qui vous dit, effectivement, vous voyez, avec un livre dans la main, comme quoi rien n'est fait par hasard. Le page d'épée, euh, vous avez envie d'apprendre, mais c'est un petit peu éparpillé. Vous vous éparpillez un petit peu. Vous êtes dans la soif d'apprendre, l'envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers autre chose. Je pense que là, vous êtes dans une étape de votre vie où vous vous ennuyez un peu vous êtes un peu ancré dans la routine, vous vous enquiquinez un peu et vous avez envie d'aller vers autre chose, de développer d'autres compétences, d'apprendre des nouvelles choses, peut-être d'entamer une formation. Il y a cette énergie-là de je m'ennuie, donc je veux aller vers autre chose. D'accord? Attention, parce que vous êtes quand même sur un fil. Donc, il faut pas partir dans tous les sens. Restez quand même, oui, vous avez besoin de développer vos compétences ou d'ouvrir votre horizon, mais faites-le de manière posée. N'allez pas dans tous les sens. Voilà pour la maison 3. La maison 4, vous avez les racines, le foyer, votre famille, donc votre famille nucléaire, celle qui est proche de vous. Vous avez le page de bâton. Le page de bâton, donc vous voyez comme il est heureux, ce page de bâton. Donc c'est quand même autour de vous, encore une fois, il y a cette énergie euh, de, de, de soutien dans vos nouveaux projets. Là, le page, c'est aussi partir vers quelque chose de nouveau. Mais ce qu'on vous dit, c'est que chez vous, dans votre famille nucléaire, vous avez vous allez trouver l'énergie auprès des vôtres. Ils vont vous soutenir, ils vont vous aider à aller de l'avant et à aller vers votre projet de cœur, en fait. Donc, croyez en vous, prenez du temps d'en parler aux autres, de vous entourer de gens qui sont là pour vous accompagner et puis vous dire, oui, vas-y, fonce peut-être vers cette nouveauté, vers cette formation, vers ce bonheur. Amour, joie, enfant. Donc là, vous avez le 8 de bâton. Bah, décidément, tout avance, hein. 8 de bâton, ça va aller vite, hein. Vous allez prendre des décisions. Là, c'est aussi un voyage avec des gens très proches de vous, peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, avec des gens très proches. Vous allez aller vers quelque chose. Vous allez vous envoler, vous allez partir et ça va aller vite. Vous allez prendre une décision rapide. Euh, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Là, c'est peut-être aussi par rapport à ça, vous avez envie de vous évader un petit peu, hein, d'aller voir ailleurs et puis de sortir. C'est vraiment ce qu'on me dit, ce sera la thématique de votre mois de mai, c'est sortir de la routine, ouvrir mon horizon. C'est vraiment ça, hein, que je ressens là, c'est allez, on plaque tout, on y va, on s'en va, on fait une pause. Moi, j'en ai ras-le-bol de notre quotidien un peu tristoun. Voilà, j'y vais, je sors de ma zone de confort et je me lance. Maison 6, donc le service aux autres, le rapport avec les autres. Vous avez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, qui vous dit que le 8 de coupe, c'est, vous voyez, quand je vous disais que vous avez envie d'évasion, c'est quitter votre vieille réalité, votre réalité qui est moche, qui est pas belle. Vous avez envie d'aller vers un horizon plus sympa, plus joli. Vous allez lâcher prise, vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Vous allez faire du ménage, vous nettoyer et vous allez tout plaquer pour partir vers autre chose. Alors, tout plaquer, ça ne veut pas dire que vous allez tout abandonner. Mais là, je pense que vous avez besoin de faire un break sur la routine. Vous allez vous dire, allez, j'en ai ras-le-bol, je passe à autre chose parce que là, et vous allez entrer dans cet état d'esprit, euh, je balaye les choses dont je n'ai plus envie dans ma vie. Alors, sur les contrats, la maison 7, c'est donc les contrats, les associations. Euh, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe avec son joli bouquet de roses. Que vient-il vous dire?
Il y a un rendez-vous important qui arrive. Alors, il y a une connexion qui va se faire. Au niveau des contrats, ça peut être des contrats sentimentaux, mais ça peut être aussi des contrats professionnels. Il y a quelque chose qui se dessine, un contrat, une demande, il y a une lettre, vous voyez, il y a peut-être une demande, hein, ça peut être une demande en mariage, une demande d'association, une proposition de poste. Enfin, il y a quelque chose qui se dessine et c'est quelque chose de très positif, quelque chose de positif qui arrive à vous et qui va vous éclairer un petit peu et qui va vous remplir de bonheur. Donc une proposition positive, une nouvelle positive arrive à vous. Alors le cavalier de coupe, on pense plutôt à quelque chose de sentimental, mais pas forcément. Ça peut être une décision par rapport à votre envie du cœur, vous savez, votre envie profonde, vos valeurs et votre choix du cœur. Il y a vraiment une proposition là qui vous tient à cœur et qui arrive quelle qu'elle soit, dans le domaine professionnel, matériel, sentimental, relationnel. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, mais c'est quelque chose qui était profondément ancré en vous. Maison 8, donc c'est la métamorphose et le regard avec les autres. Eh bien, encore une fois, une notion de j'abandonne des choses. 5 de coupe. Vous avez, par rapport aux autres, il y a des personnes certainement qui vous ont déçu. Vous vous sentez, c'est pour ça que je sens un peu ce ras-le-bol, un petit peu, vous voyez. Euh, vous avez des gens autour de vous qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, peut-être pas trahi violemment, mais déçu. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de les laisser derrière vous, là, et puis d'aller voir les autres. Vous avez des gens ici, là, ici. Retournez-vous. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous redonner la pêche, redonner la joie. Quittez ce passé un peu, ou cette routine un peu monotone et un peu frustrante pour vous, et passez à autre chose, hein. Alors, ensuite, vous avez la maison 9, les voyages et les hôtes, enfin, le voyage intérieur ou extérieur. Et bien là, vous avez le 6 de bâton et le 6 de bâton. Alors, vous avez donc le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est là pour vous dire que vous allez briller, hein, vous allez être dans la lumière, vous allez trouver ce qu'il vous faut pour être bien. Si vous décidez de partir et d'envoyer balader certaines choses, en fait, c'est ce qu'il vous fait. Vous allez aller vers le succès, la réalisation. Vous allez gagner. Vous allez pouvoir inspirer les autres en abandonnant certaines personnes ou certaines relations ou certaines situations, ça va vous permettre de vous retrouver et d'à nouveau vous exprimer, mais totalement exprimer votre être profond. Bah, écoutez, hein, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, mes amis Gémeaux. Alors, ça, c'est la réalisation, Eh bien, encore une fois, on vous parle d'associations et on vous parle de personnes qui sont là pour vous accompagner avec le 5 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons hein, dans votre tirage, quand même, je trouve, hein. Le 5 de bâton, non pas tant que ça finalement, non, vous en avez trois. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Vous voyez, pour briller, il va falloir vous battre un peu, mais c'est stimulant pour vous. En fait, comme vous allez vous lancer un nouveau défi, eh bien, vous allez y arriver, mais vous n'y arriverez pas seul. Ce qu'on vous dit avec cette carte, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont aidantes, ici qui sont là pour vous accompagner. Ici aussi, on l'avait, cette énergie de l'association positive. Ici, pour pouvoir sortir de ça, faites-vous aider par les autres, hein. Ils sont là pour vous épauler, pour vous empêcher de tomber, mais il faut que vous alliez vers les autres et vous allez réussir à sortir de cet état un petit peu et vous allez vous réaliser, vous allez être beaucoup mieux avec vous-même. Alors, sur les amis, eh bien, il y a le 3 d'épée, pardon, le 3 d'épée qui est là, qui vous dit qu'il y a des choses à abandonner, hein. Il y a de la souffrance là, dans le 3 d'épée, il y a une séparation, il y a quelque chose à quitter. Je vous le dis ici aussi, il y a vraiment par rapport aux autres, il y a une situation à quitter, mes amis. Mais c'est pour aller vers du mieux. Donc, arrêtez d'être dans la nostalgie et dans la euh, dans
le refus de voir la réalité. Vous avez besoin de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un pour aller mieux, mes amis Gémeaux. Alors allez-y, ça va être un peu, ça va piquer un peu, hein, mais c'est l'opportunité de guérir. Écoutez, cette carte, elle vous dit ça. Si vous vous libérez de cela, vous allez guérir, vous allez défaire vos liens de ce cœur blessé et vous allez repartir vers quelque chose de plus positif. Et enfin, la dernière carte, c'est sur la spiritualité. Ben, écoutez, là, c'est le 9 de Pentacle. C'est l'opulence, c'est le bonheur, la générosité, c'est je vais bien, je vais récolter. Si vous vous séparez de quelque chose qui vous ennuie et qui vous fait souffrir, eh bien, vous allez aller vers une situation beaucoup plus positive et vous allez vous rendre compte de vos vrais amis. Vous allez rencontrer vos vrais amis, mes amis. Et bien voilà, ce qui vous reste à faire, c'est de faire le bon choix. Tournez-vous vers les gens qui sont vraiment là pour vous. Alors, voyons ce qu'ajoute le Dixit sur vos maisons. Alors, le Dixit pour mes amis Gémeaux au mois de mai. Le Dixit. C'est parti pour vous, mes amis. Alors, le Dixit, Gémeaux, mois de mai. Voilà, je coupe devant vous. Hop. Alors, à la coupe, on a les anges, vous voyez, c'est la coopération, c'est la musique, c'est l'harmonie. Vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous apporter cette harmonie et cette belle musique angélique. Et là, ici, vous avez donc la carte en dos de deck. Vous avez Pégase qui est coincé dans la forêt. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout pour prendre un nouvel envol. Si vous suivez les signes ici, eh bien, vous allez pouvoir vous envoler vers un nouvel horizon et sortir de cette forêt, un peu de cette obscurité qui vous masque un peu vos possibilités. Alors, voyons vos 12 cartes. Alors, hop, je vous remets votre beau Pégase. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas grave. Je l'ai un peu tourné là. Voilà. Ici, on voit Pégase. Alors, c'est parti pour votre maison 1, mes amis Gémeaux. Des choix à faire qui vont être douloureux un petit peu, hein, quand même. En intra, regardez, vous avez les cordes un peu sanglantes. Là, on vous dit qu'il y a des choix à faire qui vont être un peu douloureux. Choisissez la bonne corde, peut-être la corde la moins difficile, hein. Mais il y a des sacrifices et des choix à faire, mes amis, en intra. Hein, ça, on vous le disait, il y a des choses à guérir. Regardez bien autour de vous. Sur la maison 2, donc sur possession, argent, valeur. Croyez en vous, partez. N'écoutez pas les autres. Vous voyez toutes ces armes et tout ça. Là, vous jouez votre propre musique. Encore une fois, vous aviez les anges tout à l'heure. Là, ce qu'on vous dit, c'est jouer votre propre musique, même si elle déplaît aux autres. Et allez-y, allez de l'avant. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes fort. Donc, n'écoutez pas les conseils des autres. Allez-y. Vous êtes serein et sur la bonne voie. Sur la maison 3, donc vos études, apprentissage, la connaissance et la compétence, vous allez récolter et vous allez pouvoir, voyez, là, si vous voulez, ça, c'est des petites flamèches de lumière qui sont là. Alors moi, comment je l'interprète, après, chacun voit son interprétation, mais pour moi, elle me fait penser, vous savez, aux retombées d'un magnifique feu d'artifice. En fait, plus vous allez faire quelque chose de beau et de grand, plus vous allez utiliser vos compétences et vos connaissances, plus vous allez récolter. Et plus vous allez être dans la lumière, bien entendu. Euh, votre famille nucléaire, donc les gens proches de vous, mais écoutez, voyez ces gens proches de vous, ce qu'ils font. Ils vous protègent. Ils sont votre protection, votre carapace. Pensez aux gens que vous aimez. Ils sont là pour vous protéger. L'amour, la joie, vous êtes sur une pente ascendante. Peut-être êtes-vous un petit peu seul là, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que tout est en train de se mettre en place et tout est possible. L'univers des possibles, si et seulement si vous lâchez des choses.
La petite barque là dans le ciel, elle vous dit, il faut peut-être abandonner des choses et partir sur un nouveau chemin, vers autre chose. La maison 6, service aux autres et santé. Service aux autres et santé. Regardez cette carte. Vous êtes armé pour aller de l'avant, pour quitter des choses, pour prendre une bonne décision. Vous êtes armé pour défendre votre enfant intérieur et défendre vos valeurs profondes. Donc, croyez en vous. Il y a des choses, vous avez des choses à régler, effectivement, avec les autres. Il y a des personnes qui ne nous sont plus utiles et qui deviennent toxiques dans votre vie. Il faut prendre les bonnes décisions. Et c'est que vous qui pouvez regarder. Vous êtes protégé, vous ne craignez rien, mais protégez votre enfant intérieur. Alors, sur la maison 7, c'est-à-dire la métamorphose, non, la maison 7, c'est les contrats et les associations, pardon. Un petit singe, vous voyez, plein de choses qui arrivent, des chiffres, des lettres. Là, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Maintenant, vous êtes un petit peu dans l'attente et dans l'expectative, c'est-à-dire que vous êtes en train de, de vous poser plein de questions par rapport à ces nouveautés qui arrivent, ces propositions que l'on vous fait. Prenez le temps de la réflexion et faites le bon choix. Alors, sur la maison, justement, la maison 8 maintenant, les métamorphoses que l'on attend de vous, métamorphoses par rapport à vous, par rapport aux autres. La métamorphose, eh bien, c'est que si vous faites cette route intérieure, c'est-à-dire si vous prenez soin de vous et que vous vous protégez et que vous sauvez votre enfant intérieur en prenant les bonnes décisions pour vous et uniquement pour vous, en fait, voilà ce qui arrive. C'est que cette petite boîte, c'est vous, c'est votre intra, c'est votre intérieur pour lequel il faut faire des choix. Si vous faites ces bons choix, eh bien, tout va pousser, tout va éclore et tout va s'illuminer. La fleur blanche, moi, elle me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous allez prendre un nouveau départ, mes amis. En sacrifiant des choses, certes, mais vous allez aller vers du beaucoup plus beau, du beaucoup plus lumineux. Sur la maison 9, les voyages et les pensées. Les voyages et les pensées, eh bien là, vous allez arrêter de vous faire prendre au hameçon néfaste des autres. Vous allez choisir votre propre chemin et vous allez choisir la liberté. Vous allez choisir de partir. Et c'est un poisson volant. Il y a plein de hameçons et vous choisissez, vous, votre liberté. C'est-à-dire que vous enlevez, en enlevant votre chapeau ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que euh, vous, vous supprimez de votre tête ce mental un peu enfermant, un peu, oui, enfermant, un peu limitant, et vous décidez de choisir la liberté, mes amis. Alors, il faut que je branche mon ordi. Hop, voilà. Alors ensuite, sur la maison 10, réalisation sociale et ambition. Il y a des choses à brûler, il y a des contrats à brûler, des accords que vous aviez peut-être signés par le passé à supprimer et repartir sur d'autres choses et repartir sur de bonnes bases. Vous aviez donc le 5 de bâton en disant qu'il y a de nouvelles unions, de nouvelles coopérations à mettre en place. Mais pour ça, il faut nettoyer avant. Sur la maison 11, c'est les projets, les amis, les relations. Eh bien voilà, donc une nouvelle planète, quelque chose de nouveau. Pour l'instant, tout est ouvert, tout est nouveau, mais c'est un nouveau monde qui vous attend et peut-être que ce nouveau monde vous fait un petit peu peur parce que vous êtes un peu dans le noir là, vous ne savez pas trop comment mettre les choses en place, mes amis. Et pour terminer, la maison 12 avec le Dixit, la cloche, le cactus et la cloche. Le cactus et la cloche, là, ce qu'on vous dit, c'est votre vous intérieur, votre isolement, votre spiritualité. C'est votre intuition, ce que vous ressentez. Votre ressenti, là, c'est qu'il y a des choses qui vont vous piquer un peu. Mais comme on vous disait ici, vous êtes protégé. Ça va pas vous faire mal. Ça va piquer, oui, certes, un petit peu. Ça va faire du bruit, mais ça va être pour aller vers le mieux. Voilà, voilà, je continue avec l'oracle quantique, mes amis Gémeaux pour le mois de mai. Gémeaux pour le mois de mai. Alors, vous avez déjà,
On vous redit que vous avez des gens qui vous entourent, vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner, vous épauler. N'en doutez pas. Quel autre message? Il y a la fin d'une ère et une ère plus créative qui arrive à vous. Alors, on y va pour vous, mes amis. Alors, à la coupe, vous avez le succès et en dos de deck, vous avez la force du présent. Il faut vous détacher du passé et ne pas trop projeter sur l'avenir, mais soyez dans le présent. Soyez dans la force du présent. Prenez les décisions sur l'ici et maintenant. Et puis, vous allez réussir. Si vous faites ça, vous allez réussir, mes amis. Mais bon, il y a des petites situations un peu douloureuses qui sont à terminer ici, en ce mois de mai pour vous. Alors, je vous mets vos 12 cartes pour voir un petit peu ce que nous dit cet oracle quantique pour vous. Voilà, je vous mets votre succès, happy succès. Alors, votre intra, qu'est-ce qu'on a pour vous en intra? Ben voilà, honorez-vous. Vous êtes quelqu'un d'aimable et d'honoré. Vous avez des gens qui vous aiment et qui vous trouvent super. Donc, croyez en vous, mes amis. Voilà, vous doutez de vous, mais ne doutez pas. Oui, il y a des gens pas très bien autour de vous, mais abandonnez-les. Vous êtes bien entourés. Vous avez plein de gens qui croient en vous et qui sont dans, euh, dans vraiment l'accompagnement et l'aide. Alors, au niveau des possessions de l'argent, des valeurs, le monde matériel, sortez de votre mental. Sortez de votre mental. Vous avez tout ici pour réussir. Ça, c'est votre cœur. Même si vous avez des pensées limitantes qui vous disent j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Ce qu'on vous dit, écoutez votre cœur. On vous disait aussi avec votre musique intérieure, hein. Toute la richesse est à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut pas, je pense qu'au mois de mai, il ne faut pas trop focaliser sur le côté matériel. Parce que ce côté matériel, il va s'harmoniser avec vos nouveaux projets, votre nouveau moi, vos nouvelles relations. Alors, sur la maison 3, vous avez les pensées, les études et les apprentissages. Ben voilà, vous êtes accompagné, vous allez peut-être aller en formation, effectivement, peut-être que vous allez former des gens, mais en tout cas, vous êtes assisté, vous êtes aidé. Peut-être que vous allez aller aussi vers une nouvelle profession, mais en tout cas, vous avez de l'aide des gens. Vous êtes vraiment des gens aidés et accompagnés. Ne doutez pas de vous, mes amis Gémeaux. Dans la maison 4, vous avez racine, foyer, famille, pardon. Vous allez, si vous réglez les choses, que vous abandonnez certaines situations qui ne sont plus en accord avec vous et avec vos valeurs, eh bien, vous allez réussir et ça va être un achèvement merveilleux, un achèvement heureux. Donc, lâchez les choses, mes amis, sur dans vos amours, etc. Et puis là, au niveau de votre côté relationnel plus sentimental, là, cette fois, on vous dit de vous aimer vous-même déjà et de prendre les décisions par rapport à vous et non plus par rapport aux autres. Dans la maison 6, donc votre maison 6, service aux autres, santé, euh, derrière le masque, donc découvrez-vous, exprimez-vous. Sortez de votre zone de confort, mes amis, c'est ce qu'on vous dit de vous dire. Enlevez votre masque de doute, peut-être. Dites ce que vous pensez pour de vrai aux autres. Et, euh, et puis à vous aussi, hein, par rapport à votre santé, votre côté un peu, j'en ai un peu marre et j'en ai marre de cette vie. Sortez de ça et puis allez de l'avant. Maison 7, donc les contrats, les associations, eh bien, écoutez, un nouveau départ. Donc, il y a de nouveaux contrats qui arrivent, il y a quelque chose de nouveau. Ça vous met un petit peu dans le doute, mais c'est quelque chose de beau qui arrive. Il y a un nouveau contrat, quelque chose de positif et de lumineux. Votre maison 8, c'est la métamorphose, l'accompagnement, les autres. Eh bien, écoutez, là, dans votre tirage, vraiment, c'est je suis bien accompagnée, quoi. Donc, croyez-le, vous allez aller sur votre île, là. Vous avez un phare, vous avez une conduite, vous savez ce que vous voulez. Et en plus, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Alors, mais écoutez, voilà, il faut balayer des choses, hein, il faut sortir de certaines choses quand même. Sur la maison 9, maison 9, donc le voyage, les pensées, vous allez partir avec des gens que vous aimez, peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, mais en tout cas, dans les voyages, vos pensées vous mènent vers quelqu'un que vous aimez très fort, et puis peut-être que vous allez partir en voyage pour un peu prendre le large avec quelqu'un que vous aimez. Vous allez décider de prendre le large un peu, mes amis.
Maison 10, c'est en fait la réalisation sociale. Vous allez découvrir des choses, vous allez partir vers une nouvelle voie, vous allez découvrir des choses et aller vers autre chose. Et cette chose, vous voyez, c'est une pépite, c'est quelque chose de beau qui arrive, hein. L'ambition, elle est là, vous allez y arriver. Mais il faut vous débarrasser de choses qui vous polluent un petit peu là. Les projets, les amis, eh bien, écoutez, vous allez les maîtres ascensionnés qui vous dit que tout est ouvert, hein. Allez-y, tout est là, tout est en place. Et puis enfin, sur la dernière maison, spiritualité, isolement, tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, on vous le dit encore avec Decrease que vous avez un tri à faire pour laisser de la place à autre chose. Et à autre chose de beaucoup plus beau, mes amis. Faites ce tri, c'est nécessaire. L'oracle bleu, que vous dit-il, cet oracle bleu, mes amis? Pour terminer votre tirage en 12 maisons, allons voir l'oracle bleu pour mes amis Gémeaux. C'est parti. Toc. Voilà, c'est bon. Oracle bleu. Donc, message mois de mai pour les Gémeaux. Alors là, vous avez une carte qui est sortie. La bienveillante. Donc, la mer, la lune. Vous avez des gens bienveillants autour de vous. Vous êtes bien accompagnés. Alors, je coupe le jeu. Alors, à la coupe, vous avez la nuit. La nuit, c'est le yin, le féminin sacré, l'intuition. Découvrir, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Et en dos de deck, vous avez l'abondance. L'abondance, les gains, les rentrées d'argent, la chance, la nouveauté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'achève. Ce qu'il faut achever, c'est ces relations un peu toxiques que vous avez là. Toxiques, pas dans le sens mais qui sont plus bonnes pour vous, en fait. C'est quelque chose à achever pour repartir vers autre chose. Et puis cette fatigue et cette routine, cette usure que vous avez. Et vous allez aller vers l'abondance et vers quelque chose de plus positif, mes amis. Alors, on va voir dans chaque maison maintenant. Toc. Et je vous mets là-haut votre abondance. C'est parti pour la maison 1, mes amis Gémeaux. Maison 1, vous avez, donc c'est votre intra, la bienveillante, qui revient vous dire voilà, soyez bienveillants avec vous et écoutez les gens bienveillants autour de vous qui sont là pour vous accompagner, vous aider. Ça peut être la mère aussi. Alors la mère dans le sens quelqu'un qui est là pour vous aider, vous prendre la main. C'est pas forcément votre mère, mais quelqu'un qui est de très bons conseils et qui est là plutôt non pas pour vous juger, mais pour vous aider à grandir et vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous. Sur le côté matériel, vous avez le monde animal. Euh, Suivez votre instinct. Vous avez tout. Le monde animal, c'est que vous avez les capacités de réussir. Vous êtes, euh, vous êtes fort. Donc, je dirais que là, le monde animal, il vous demande de suivre votre instinct. Sur le plan matériel, suivez, écoutez-vous. Euh, voilà, vous allez réussir, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'action, en fait, hein. Euh, Maison 3, les pensées, les études, les apprentissages. Vous avez un cadeau, il y a des gens qui vont vous apporter quelque chose de beau. C'est le renouvellement, c'est la récompense. Alors, peut-être que vous allez avoir un concours, un examen, un poste que vous attendiez depuis longtemps, mais en tout cas, vous allez être récompensé de vos efforts sur un plan des apprentissages, sur un plan professionnel. Il y a une récompense qui arrive au mois de mai. Le foyer, votre famille nucléaire, vous êtes dans l'espoir, l'amour. En revanche, vous avez besoin de prendre de la distance. L'espoir, c'est... vous avez bon espoir que tout s'arrange par rapport à ces relations un peu compliquées, mais vous allez quand même partir en voyage. Il y a quand même un voyage en famille ou avec des amis là, qui est là pour vider un petit peu, pour sortir de cette routine qui nous pollue un petit peu au mois de mai.
L'amour, les enfants, les études, et bien voilà, des diplômes. Il y a dans votre sphère, dans vos relations, il y a des examens qui vont être réussis, des diplômes qui vont être passés. Ça peut être vos enfants qui passent des concours, des examens. Ça peut être vous qui avez réussi quelque chose. En tout cas, il y a de la joie. Moi, je ressens de la joie par rapport à à une étape à franchir et à une réussite, en fait. Il y a la symbolisation de la réussite pour quelqu'un de proche de vous, ou pour vous aussi, hein. En tout cas, ça va être fêté ensemble. Sur la maison 6, vous avez les contrats et les associations. Euh, non, c'est la maison 6, pas du tout, ça me paraissait bizarre. Pas du tout, c'est la santé, les autres, etc. C'est une période un petit peu d'introspection. Ici, vous avez besoin de retrouver votre chemin et d'être protégé, mais vous l'êtes protégé. Donc, il y a certainement aussi quelque chose auquel vous pensez pour agrandir votre maison, agrandir votre famille, mais pour l'instant, vous n'en êtes pas complètement là, en fait, hein. Sur la maison 7 là, du coup, c'est les contrats. Vous avez un message qui arrive, hein. Nouveau début, enfin, nouveau départ et un message. Un message qui vient. Ça peut être un message qui vient de votre intuition, qui vient de vos guides, mais ça peut être un message qui vient aussi du monde matériel et du monde concret, hein. Maison 8, maison 8, c'est donc la métamorphose. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez toutes les cartes en main, mes amis. Là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. Vous êtes bien accompagnés. Vous pouvez changer les choses. C'est à vous de le faire. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, pardon. Maison neuve, les voyages, la pensée, l'hiver. Vous avez un besoin de vous retirer du monde, un petit peu un besoin de solitude, en tout cas un besoin de partir, un besoin d'ailleurs. Seul ou bien accompagné, mais en tout cas, vous n'allez pas partir avec plein de gens, hein. Ça ne va pas être un voyage entre amis où vous allez être 10-12, ça va être vraiment un voyage de ressourcement. La maison 10. Vous avez les réalisations sociales, les ambitions, et ben c'est la révolution. Il y a un gros changement qui arrive là, hein. Vous allez découvrir des choses et vous allez prendre un autre voie, un autre chemin. Vous voyez, vous allez, voilà. Il y a de la colère aussi. Enfin, vous n'allez pas être très content. La révolution, c'est que vous allez envoyer tout balader, hein. C'est une découverte qui va tout chambouler au niveau de la réalisation. Pas pour autant que ce soit mauvais, hein, mais ça va tout chambouler, ça va être quand même un gros changement pour vous, hein. C'est peut-être ça qui vous préoccupe un petit peu, hein. Alors, sur la maison 11, les projets, les amis, vous avez la convoitise. Alors, vous avez des envies. Peut-être que vous enviez des gens, mais en tout cas, il y a des envies. Cette carte, elle peut être aussi associée à la sensualité, l'envie de quelqu'un. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'une personne physiquement, mais voilà, il y a cette notion d'envie, de passion. Alors, ça peut marcher avec la révolution, hein, peut-être une attirance qui n'était pas là, qui n'existait pas et qui arrive là, et que vous avez envie de concrétiser. Spiritualité et isolement, le monde minéral. Le monde minéral, euh, c'est l'esprit, la force de l'esprit et la volonté. Vous êtes prêt à faire les tris, faire le choix et repartir vers autre chose. Alors peut-être qu'il y a un lien avec un nouvel amour, hein. C'est possible, qui va vous envoyer, qui va vous dire, allez, moi je lâche tout, je m'en vais vers autre chose. Voilà, mes amis Gémeaux, bah, écoutez, un tirage assez riche, hein. On va terminer ce tirage avec voir l'ange qui va vous accompagner ou les anges, je ne sais pas combien viendront à vous. Au cours, bah, déjà, il y a Chase qui vient, c'est l'empathie déjà, mais bon, je ne la prends pas puisque ce tirage n'a pas vocation. Je vais voir un petit peu par rapport au mélange des cartes. Alors, quel est l'ange qui accompagne les Gémeaux au mois de mai? Quel ange va vous accompagner, mes amis Gémeaux? On va voir. Ange du mois de mai pour mes amis Gémeaux. Eh bien, on a
Sakiel, c'est l'ange du ciel. Écoutez l'univers. Il y a un développement, une ouverture qui se fait et il faut écouter les signes de l'univers, mes amis, pour vous. Et en dos de deck, vous avez l'ange de vos rêves. Vous allez, ben, c'est vraiment ça, hein, vous allez vers vos rêves, écoutez-vous, écoutez vos rêves, croyez en tout ça, mes amis Gémeaux. Allez, on termine par l'oracle de la lune. Quel, quel est le message que vous avez pour vous, mes amis Gémeaux? Hop. Amis Gémeaux, quel est le tirage pour vous? Alors, vous avez déjà les deux chemins. Il y a un choix important pour un voyage physique ou mental. Il y a un choix à faire, un départ, un nouveau départ. Vous allez partir vers quelque chose de différent. Et je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment ce nouveau départ qui est là, mais c'est à la fois physique et mental, hein, ce nouveau départ. Et est-ce qu'on a une autre carte pour mes amis Gémeaux? Est-ce qu'on a une autre carte pour mes amis Gémeaux? Donc, il y a deux chemins. Vous avez le choix à faire sur les deux chemins. Et si vous prenez, voilà, attention, déjà, il faut vous séparer de certaines choses de votre passé, hein. Et puis, vous avez Lilith qui vient vous dire, passez à l'action pour atteindre l'objectif. Il y a vraiment la renaissance, il y a prendre le contrôle, euh, faire de la place aux nouveaux projets. Donc, vous voyez ce que je vous disais, vous avez du nettoyage à faire, il faut faire de la place et partir vers autre chose. Voilà, vous voyez, le serpent, la mutation, ouvrir les yeux, regarder, écouter. Écoutez-vous surtout. Prenez le temps au mois de mai de prendre un temps de repos pour vous, pour sortir de cette routine qui vous empêche de voir clair et de voir loin. Et en dos de deck, vous avez la créativité, l'imagination. Il faut croire en vous. En fait, c'est La Fontaine qui vous dit ça. Croire en vous, utiliser et accepter vos talents. Voilà, croyez en vous, mes amis Gémeaux. Et bien voilà pour votre tirage du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il est assez conséquent pour vous et assez fourni. Moi, je trouve que c'est un tirage qui va vous remettre en question et en tout cas qui va vous permettre peut-être de voir plus loin et de sortir un peu de votre quotidien. Profitez de ce mois de mai pour prendre de la hauteur et aller voir vraiment ce dont vous avez besoin, mes amis Gémeaux. Ne restez pas enfermés dans cette routine qui parfois nous empêche euh, de voir un petit peu ce dont nous avons besoin et de voir les bonnes personnes qui vous entourent. Là, vous êtes un petit peu trop ancré sur la routine, vous êtes épuisé. Prenez le temps, reposez-vous, mes amis Gémeaux, et vous allez découvrir de très belles choses autour de vous. Eh bien, très bon mois de mai, mes amis, à très bientôt.